Conférence nationale des arts martiaux, karaté-do, taekwondo, judo, wushu et kung-fu. Placée sous le thème, je cite, l'importance et l'utilité des arts martiaux, la Conférence nationale des arts martiaux a réuni plus d'une centaine de pratiquants venus de différents horizons qui se sont donné rendez-vous ce samedi 9 septembre 2023 à Wando, devant le complexe scolaire Saint-Joseph pour le carnaval qui les a conduits à la place de l'unité d'Akonamboué pour la dite conférence. Occasion pour présenter les différents membres des fédérations, des ligues et du comité de l'amicale. Présenter les gradés et mettre présent, séance de brassage, de communication et de communion entre les différentes disciplines des arts martiaux. On applaudit pour ces gradés. Après les mots de bienvenue du président de l'amicale des pratiquants des arts martiaux, le gradé Firmin Diogo, le public a eu droit à la présentation de chaque discipline présente et a assisté à des séquences de démonstration, de simulation de combat et des katas. Grande est ma joie de prendre la parole au nom de l'amicale des arts martiaux qui est constituée de différentes disciplines, à savoir le karaté-do, le taekwondo, le judo, le wushu, le kung-fu, etc. En cela, je dois remercier les grands maîtres pour la confiance placée en moi. Cette amicale, dont l'objectif est de faire de toutes les disciplines une famille unie, afin de réaliser les grandes choses et d'impacter notre pays, notre continent et le monde entier par des activités, non seulement sportives, mais aussi le social et autres. Chères autorités, chers invités, les arts martiaux sont une chose sérieuse et dotée de grandes valeurs. Certains le savent, mais beaucoup ne le savent pas. C'est d'ailleurs la raison de cette conférence pour montrer l'importance des arts martiaux. Par la même occasion, je voudrais exhorter tous les instructeurs de continuer avec le sérieux et le sacrifice dont ils ont dû faire preuve dans leurs différents corps. Je ne saurais finir sans remercier les parents pour la confiance et le soutien indéfectible à notre égard. Et comme nous le savons tous, pas de maître sans élève. Alors je me permets de dire bravo à nos champions pour la régularité, la ponctualité dans les clubs et à cette conférence. Béni soit Dieu qui nous a accordé ce jour de fête et que la fête soit belle. Vive le sport, vive les arts martiaux, je vous remercie. Si vous vous présentez, contractez la pratique des attaques des participants aux attaques techniques des prisonniers, vous pouvez faire rapidement du coup dans le salon. Les attaques du côté traditionnel.
Ça donne aussi la maîtrise de soi. Voilà les enfants en train de montrer les formes basiques de Wushu. C'est un moment d'enchaînement de la base. Voilà, ils ont fini par de montrer le kata, le second kata de karaté qu'on appelle Heian-gi. Là, c'est une kata. Et voilà le deuxième de ce kata. Ajoutons que deux communications ont marqué cette messe des pratiquants des arts martiaux. L'une sur les cas de légitime défense présentés par le juriste pratiquant de judo, M. Victor Agonsavi. Il arrive que, en tant que pratiquant, vous vous retrouvez dans certaines situations où vous êtes tenu de mettre en pratique ce que vous avez appris. Je suppose. Il y aura certainement un cas pratique qui va stimuler un peu la chose. Vous êtes jeune, vous venez de la boîte, par exemple. Et en rentrant personnellement chez vous, deux individus vous attaquent. Ou bien vous tombez dans une situation où vous ne pouvez pas faire autrement. Dans ce cas, ça passe ou ça casse. C'est votre vie qui est en danger. En ce cas, on parlera de légitime défense. Vous pouvez tuer et rentrer personnellement. Mais les spécialistes vous diront quoi? La légitime défense, ça s'observe uniquement par la fuite. Quand vous vous retrouvez dans une situation, je suppose vous sortez et vous rentrez dans une situation où il y a un désordre. Vous ne savez pas ce qui ont créé les deux fuites. Le judoka, les pratiquants, vous avez cet avantage-là. Vous avez le souffle. Si vous fuyez, vous avez évité le mal. La légitime défense, telle que un grand expert l'a exprimé, quand vous voyez dos au mur, et si vous n'êtes pas capable, dans les quelques secondes qui suivent, pour épuiser l'adversaire, pour déstabiliser l'adversaire, pour maîtriser l'adversaire, vous fuyez simplement, vous détalez. Vous prenez votre jambe au cou. C'est ça le bon réflexe de la légitime défense. C'est d'éviter de se mettre en spectacle dans les rues. C'est d'éviter de se mettre en spectacle à l'école. C'est d'éviter d'agresser les gens. Quand les gens vous agressent, la sagesse des arts martiaux oblige que vous allez s'y aller. Quand vous êtes attaqué, vous fuyez dans un commissariat, vous vous présentez, vous avez le soutien des forces de l'ordre. Je vous remercie. Et l'autre par le secouriste, M. Sylvestre Dakonseisao. Le secouriste, c'est toute la technique qu'on peut utiliser en cas de danger. Vous avez les arts martiaux, la tête du squelette ne peut pas manquer. Je voulais d'abord dire aux maîtres qui sont ici, ils sont tenus de faire la formation en premier secours. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes à Cameroun, vous êtes tenu de l'avoir partout, à partir de l'Europe et pour aller partout. Quand ce n'est pas la route poussière, vous n'êtes pas sûr d'être accueilli. À Cameroun, dans toutes les disciplines,
même pour garder les enfants dans une maison, dans un centre de jeunesse et tout ça, d'être tenu d'avoir ça. Et pour finir, le représentant de la direction départementale des sports, en la personne du chef service sport, Gérald Abiola, a délivré son mot de soutien à l'endroit des pratiquants des arts martiaux. Nous avons assisté à une défaite des arts martiaux ces derniers ici, avec la présentation de chaque discipline. Et les pratiquants ont démontré leur savoir-faire. Et sur ça, nous encourage les différents maîtres de l'unité à inaugurer cette initiative qui est d'ordre à intéresser la pratique des arts martiaux et le sport qui non seulement pratique physiquement, mais participe de nombreux personnels de pratiquants et à la maîtrise de soi. Donc, je vais dire au nom de la direction départementale tous mes encouragements et félicitations pour cette immense journée des arts martiaux qui a été organisée ici à la place de l'unité. À la fin de la conférence, nous avions tendu nos micros pour recueillir du président de l'amicale le but poursuivi en organisant une telle rencontre. Comment penser réunir toutes les disciplines des arts martiaux afin que nous soyons une famille unie, une force pour réaliser de grandes choses, pour impacter pas uniquement dans le sport ce que nous attendons. Vous savez, j'ai d'abord exhorté tous nos collègues à plus de sérieux dans les clubs. Les arts martiaux ne sont pas connus aujourd'hui comme une profession. Notre objectif, c'est que la profondeur de l'art martial soit révélée à tous. À tout le monde, pour que les gens puissent savoir que oui, effectivement, lorsque je mets mon enfant dans les arts martiaux, c'est pour acquérir des notions, c'est pour avoir des valeurs, c'est pour être responsable. Et normalement, pour adhérer à toute fonction, que cela soit privé ou public, il faut prendre par les arts martiaux. Ça éduque beaucoup, c'est la discipline, c'est la maîtrise de soi, c'est le courage, c'est beaucoup de choses positives. Donc pour les étudiants à venir, que les autorités aussi oui, le malheur avec nous, que les autorités se sentent aussi concernées par cette fête, par cette conférence. Ouais, c'est parce que les gens ne connaissaient pas trop l'importance des arts martiaux que nous avons initié cette conférence pour parler de ça. Dans la même foulée, nous avions recueilli des gradés et grands maîtres de chaque discipline présente leurs impressions. L'impression était bonne, parce que j'ai vu tous les apprenants, je vais dire d'abord, les apprenants ont la volonté, ils ont sorti massivement, les enfants, ils ont aimé. C'est ça qui m'a donné la joie du cœur. Les grands maîtres aussi, ils se sont alignés, ils se sont concentrés sur l'événement. Les publics aussi, on les a vus, tout le monde est, franchement, je suis ému parce que les enfants, ils ont démontré chaque discipline. Ils ont démontré leur savoir-faire. Le savoir-faire de chacun, ils ont démontré. Le wushu a démontré, le judo a démontré, le taekwondo a démontré, et le karaté-do aussi a démontré. Donc ça a été parfait. Et les terminologies varient d'un style à l'autre. Mais la finalité de ce que nous faisons est la même. L'apport des bienfaits de la pratique sur l'homme, sur le pratiquant. Développement de l'esprit, développement spirituel, mental et puis physique. Et l'agilité, et puis c'est un art éducatif pour les enfants. Et ça permet à l'homme de savoir vivre partout où il passe et il devient un modèle à suivre. Oh, mais vraiment, c'est une très bonne initiative. J'aimerais que ça se pérennise. Nous pouvons tous réfléchir chaque année. C'est vraiment intéressant. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la nuit des arts martiaux en France. Chaque année. Et on invite des experts de la Chine, du Japon, de la Corée, de tout partout. Non, c'est ce qui vient de se passer aujourd'hui là, vraiment, c'est vraiment intéressant. Ça peut se pérenniser, c'est très bon.
In fine, plus qu'un sport, les arts martiaux permettent aux pratiquants de bénéficier de nombreux avantages, la maîtrise de soi, la discipline, la bonne forme en continu et la stabilité corporelle, puisque tous les muscles du corps travaillent en harmonie, en coordination avec un enchaînement et des mouvements en toute agilité, force et souplesse. Si les arts martiaux enseignent aux enfants qu'avec les bonnes méthodes techniques et la force mentale, ils peuvent surmonter les difficultés et se défendre contre quelqu'un de beaucoup plus grand et plus fort qu'eux, nous devons alors encourager nos enfants en les inscrivant à pratiquer un art martial. Africa Phoenix, média et terre de la Pâque.